Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Écoutez les sons. Il y a quelques jours, mon voisin a changé de voiture. Un joli modèle, à la couleur et au design élégant, plutôt distinctif à mes yeux. Et lorsque je lui ai fait compliment de sa nouvelle acquisition, il m'a répondu d'un air dépité que depuis qu'il avait récupéré son véhicule, il ne cessait de croiser le même modèle à tous les feux rouges, à croire que tout le monde avait eu la même idée que lui. Ça peut bien sûr être le hasard, ou encore l'indice qu'il a bon goût, c'est-à-dire un goût assez standard et conforme à ce que la majorité des gens choisit habituellement en pareilles circonstances. Et c'est aussi une nouvelle occasion de constater combien notre perception est largement conditionnée par ce que nous avons en tête, par ce qui nous préoccupe ou ce qui nous passionne, ce à quoi nous avons choisi d'accorder notre attention. Pour l'illustrer une nouvelle fois, il y a un exercice parmi mes préférés dans le programme MBSR, où l'on choisit de focaliser son attention sur les sons qui nous entourent. Ils sont toujours là, mais finalement, c'est un véritable exercice que de choisir de focaliser notre attention sur les sons autour de nous. Et le simple fait de tourner notre attention vers eux semble décupler leur intensité et leur virulence. C'est étrange et très drôle comme ça marche à chaque fois. Resituons le contexte. Nous sommes dimanche après-midi, à l'heure de la sieste, dans un immeuble parisien calme et cossu. La salle de méditation donne sur la cour intérieure de l'immeuble, un espace sonore où chacun est plutôt attentif à respecter la paix des lieux. Alors que je me lance dans l'exercice qui consiste à porter attention aux sons qui nous entourent, comme par hasard ou comme par enchantement, la symphonie des sons se déchaîne autour de nous. Les pas semblent plus sonores dans la cour. Les voix résonnent dans l'escalier. La porte se met subitement à grincer. Et puis arrivent les rires joyeux des enfants qui vont faire leur balade du dimanche, le roulement de la patinette sur les pavés de la cour, et jusqu'au bruit d'un marteau dans l'immeuble mitoyen à notre salle. Est-ce donc mon attention qui génère le son ? Ou bien les heureux hasards de la vie qui favorisent précisément à cet instant une convergence sonore inégalée ? Ça reste un mystère pour moi à chaque fois. Un peu comme lorsqu'on demande à un ami de nous montrer pour la 100e fois son tour de magie préféré, celui qu'on connaît par cœur, avec peut-être l'idée, pour braver le destin, que cette fois-ci, ça ne marchera pas. Et bien sûr, la magie opère, et c'est l'as de cœur qui gagne, une nouvelle fois. C'est comme si la simple évocation mentale d'un événement favorisait son apparition. Et peut-être n'est-ce que l'illusion de ce que notre représentation du monde nous amène à choisir de voir. Comme la femme enceinte qui voit des poussettes et des bébés partout, ou le propriétaire d'une voiture neuve qui soupçonne qu'on l'ait copiée. Notre esprit est taquin, mais sûrement pouvons-nous être encore plus malins que lui. Parce que si l'évocation d'une situation souhaitée favorise son occurrence, une manière d'être favorisé par le destin est bien sûr de se rendre un peu plus disponible à ce que nous souhaitons, d'affiner notre perception sensorielle de comment la situation pourrait être si tout se passait comme dans notre rêve. Construire le scénario gagnant au travers des indices concrets qui nous confirment que les choses se passent comme nous l'avions souhaité. Puissant outil de préparation mentale qui permet souvent aux sportifs d'entretenir le feu sacré, aux artistes de cultiver la grâce. Et vous, comment pourriez-vous cette semaine vous rendre un peu plus disponible à ce que vous souhaitez, en choisissant pour vous-même quel pourrait être le scénario gagnant ? Juste glaner au fil du chemin les indices qui vous prouvent que tout se passe comme dans votre rêve. Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.